Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo couleur de l'été. Il fait chaud, il fait beau et on transpire. Donc, comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler transpiration et surtout déodorant. La transpiration peut être gênante, mais elle est naturelle, ça c'est important de le souligner, et surtout elle est vraiment très importante. La transpiration va nous permettre de réguler la température de notre corps, en fait, à 37 degrés grosso modo, donc c'est vraiment important de transpirer. Maintenant, des fois, ça peut être contraignant. Il y a des gens qui ont la chance de transpirer très peu, et d'autres qui transpirent énormément. Aujourd'hui, je fais un focus sur les déodorants et sur les antitranspirants qui ne sont pas du tout pareils. J'en ai testé quelques-uns, pas tous. Je continue ma recherche, mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je transpire quand même pas mal. Je fais beaucoup de sport. Des fois, je suis pendant 8 heures, 9 heures avec mon uniforme dans un avion confiné, donc je transpire, c'est pas évident. Donc trouver la perle miracle qui soit bonne pour ma peau, pour l'environnement, des fois ça peut ressembler sincèrement au parcours du combattant. Mais bon, allez, déjà la différence entre un anti-transpirant et un déodorant. Alors, le déodorant est simplement là pour masquer l'odeur de transpiration. Il y a des gens qui ne sentent pas très fort quand ils transpirent, d'autres un petit peu plus. En utilisant un déodorant, vous allez simplement masquer l'odeur de la transpiration. C'est tout. Concernant les antitranspirants, eux, ils sont composés de sel d'aluminium. Donc ces sels d'aluminium vont se déposer sur les glandes sudoripares et vont bloquer, voire ralentir le processus de transpiration. Grâce à ça, on va beaucoup moins se transpirer, on aura moins cette sensation d'humidité sous le bras. Alors, le sel d'aluminium est décrié. Pourquoi? Parce que des études ont montré que l'aluminium, même à très faible dose, passait à travers la peau et de manière répétée pouvait provoquer des cancers du sein. Donc c'est pour ça que vous entendez très souvent des marques mettre en avant le fait que les déodorants, plutôt les antitranspirants, je confonds aussi, que les antitranspirants ne contiennent pas de sel d'aluminium. L'idée, c'est vraiment de ne plus utiliser ce genre de produits qui sont néfastes pour la santé. Alors, j'ai testé pas mal de déodorants antitranspirants. Je voulais quelque chose, je voulais une alternative saine, on va dire clean, par rapport à ce que j'utilisais avant. Alors, qu'est-ce que j'utilisais avant? J'utilisais principalement Dove. Sauf que même si c'est hyper efficace, c'est-à-dire que je mets le déodorant, alors moi je mettais le spray et le stick, je mettais les deux parce qu'en fait je trouve que le spray sent meilleur, voilà, c'est juste moi, mais généralement je mettais les deux. Et je mettais ça le matin, le soir, quand j'allais me doucher, j'avais encore l'odeur du déodorant, des deux déodorants sous le bras. Donc ça, c'était quand même assez agréable. Maintenant, au niveau composition, c'est pas top du tout. Comme vous pouvez le voir, dans la composition que j'ai cherchée sur l'application INSEE, si c'est bien ça, vraiment pas top du tout. Alors je vais regarder en bas parce que j'ai la liste des ingrédients en bas. Donc vous avez des silicones qui sont des perturbateurs endocriniens, vous avez aussi des PEG. Qu'est-ce que vous avez encore? Du parfum qui, ça dépend sur certaines personnes, peuvent être allergisants, ça dépend. Vous avez aussi un perturbateur endocrinien, le BHT. Voilà, pas top. Des allergènes, de l'alcool. Encore un perturbateur endocrinien, voilà, encore un. Donc vous voyez, la composition n'est vraiment pas top et j'ai utilisé ça pendant des années. Même si celui que j'utilisais était sans sel d'aluminium, comme vous pouvez le voir, la compo, il y a quand même mieux.
En faisant mes recherches, j'ai trouvé la marque Schmitt. Alors, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais bon, je vais le dire comme ça. Alors, tout le monde faisait l'éloge sur les réseaux sociaux de ces déodorants. Je vais dire déodorants pour généraliser ce que je dis, voilà. Donc, j'en ai essayé 3. Donc, j'ai essayé celui à base de jasmin, celui à base de rose et celui à base de citron. Sur moi, ça a été catastrophique, mais vraiment catastrophique. Pourquoi? Parce que il y a à l'intérieur de la bicarbonate de soude. Donc, la bicarbonate de soude, pour certaines personnes, ça va être juste génial parce que ça va vraiment bloquer cet effet transpiration. Donc, vous êtes tranquille pendant toute la journée. Sauf que la bicarbonate de soude est relativement agressive pour la peau. Donc, si vous êtes sensible au niveau de la peau, ça va faire comme moi, ça va vous brûler. Mais quand je dis vous brûler, c'est vraiment vous brûler la peau. J'ai essayé les 3 parce que je me suis dit c'est pas possible. Et à chaque fois, j'avais les aisselles brûlées littéralement. Donc, c'est peut-être efficace, mais si vous avez une sensibilité particulière, honnêtement, faites très attention. Beaucoup de personnes trouvent ces déodorants efficaces, comme je vous l'ai dit. Pour moi, ça n'a pas marché et même ça a été catastrophique. Donc voilà, donc pour ces déodorants qui sont plutôt bien notés, qui ont une bonne compo, faites attention. Le déodorant que je suis en train de tester en ce moment, c'est le déodorant 100% naturel, les petits prodiges. Alors, pareil, celui-là, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un déodorant fabriqué en France, 100% naturel, vegan, tube en carton recyclable et biodégradable. La composition: poudre d'aro, huile de tournesol, huile de noix de coco, cire de carnauba, beurre de karité, cire de candélila, bicarbonate de sodium aussi. Voilà, il y a du parfum, la vitamine E. Bon. Alors, là, ça va faire un peu plus de 15 jours que je le teste. Malgré le fait qu'il y ait de la bicarbonate à l'intérieur, je n'ai pas de brûlure. Donc, je pense que les déodorants Schmitt sont vraiment très lourdement dosés au niveau de la bicarbonate, alors que là, on en a très peu. J'ai aucun souci au niveau des aisselles, vraiment. Et pourtant, je suis très sensible. Donc, les points positifs de ce déodorant: je ne sens pas la sueur. Et ça, c'est top. Il n'est pas très cher, je crois que je l'ai payé 12 €, un truc comme ça. Alors, je l'ai acheté à Paris, j'étais de passage à Paris, donc je l'ai acheté dans les grands magasins. Je crois que j'ai acheté 12 €, un truc comme ça. Donc, je ne sens pas la sueur. Même quand je fais du sport, en fait, je vais commencer à sentir de la sueur, la transpiration, à partir vraiment dans certains moments où s'il fait chaud, il est vraiment très chaud. C'est-à-dire qu'on va dire, allez, je prends ma douche à 8 h du matin, s'il fait très chaud pendant toute la journée, je vais commencer à avoir mes premières odeurs là, un peu désagréables, vers 16h30, 17h. Je trouve que c'est correct. Vraiment, je trouve ça très correct. Ensuite, il ne coûte pas cher comme je vous l'ai dit. Malgré le fait qu'il y ait de la bicarbonate, ce n'est pas agressif. Et en plus, c'est fait en France. Le carton est biodégradable, recyclable, donc génial. Maintenant, les points négatifs, parce qu'il y en a. Alors, en fait, il est comme ça. C'est sous forme de pouce-pouce. À l'intérieur, vous voyez, vous allez pousser et ça va faire sortir le produit. Le produit en lui-même, quand vous l'appliquez sous le bras, c'est vraiment pas agréable. Vraiment, c'est pas doux. C'est pas du tout doux. Donc, vous y allez doucement parce que ça graisse quand même un petit peu sous les selles. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je ne trouve pas ça agréable du tout. Ensuite, la texture. Quand vous le passez sous le bras, vous avez l'impression d'avoir une pâte sous le bras. Donc, au début, c'est pas très gênant. Moi, ce que je fais, c'est que vraiment, je vais masser la pâte pour faire pénétrer un maximum. Sauf que même en faisant ça, pendant la journée, si vous avez par exemple un débardeur, vous allez avoir de la pâte blanche sous les bras. Et ça, au niveau esthétique, on connaît quand même mieux, hein. Donc, j'avoue que c'est un peu galère parce que vous levez les bras, vous avez une grosse pâte blanche sous les bras, ça en met
partout sur les vêtements. À ce niveau-là, vraiment, c'est très chiant parce que c'est même pas un petit peu. C'est vraiment la grosse pâte sous le bras. Donc, je suis obligée d'essuyer au fur et à mesure, ce qui fait que j'enlève aussi le produit. Quand je suis en t-shirt, c'est pas grave. Mais là, on est en été, je suis très souvent en débardeur. Même si j'ai les bras baissés, des fois, on va voir là, les petites auréoles là. Et c'est de la pâte blanche et c'est le déodorant. Donc, oui, je ne sens pas la sueur. Mais derrière, le côté esthétique est vraiment, vraiment pas top. Ça tache les vêtements dans le sens où vous allez avoir des auréoles blanches sous les vêtements. Donc voilà, donc c'est un bon produit, mais, et il y a un gros mais, donc je me dis que ce serait cool que la boîte retravaille quand même la texture pour avoir quelque chose qui tache moins. Mais c'est un bon produit si vous cherchez uniquement quelque chose qui vous permette de sentir bon. Ça, voilà, je fais du sport, je cours beaucoup, je le mets, c'est top. Maintenant, voilà. Ensuite, l'un des meilleurs trucs que j'ai trouvé et qui en plus n'est pas cher, c'est la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, c'est une pierre naturelle. En fait, alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, elle est comme ça. Je l'ai achetée sur le site Aromazone. Vous allez juste la passer sous l'eau et vous allez passer la pierre sous votre bras. Donc, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum. Ça va juste en fait vous empêcher de sentir la transpiration et même de cette sensation de mouiller là sous le bras, d'humidité, vous ne l'aurez pas non plus. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Et je trouve ça hyper agréable. Vraiment, je trouve ça top, top, top. Ça ne marque pas les vêtements, il n'y a absolument aucun transfert de quoi que ce soit. Donc, pour moi, la pierre d'Alain, ça reste vraiment, au niveau rapport qualité-prix, le meilleur investissement qu'on puisse faire. C'est vrai que des fois, j'aime bien avoir ce petit côté parfumé sous les bras. Mais on peut avoir le côté parfumé et à côté de ça, avoir un déodorant qui ne tient pas la route ou qui va tacher, tout ça. Donc, je me dis, quitte à être parfumé, je me mets mon parfum. Mais au moins, avec ça, sincèrement, je suis protégée pendant pratiquement toute la journée. Voilà. Donc, mon alternative aujourd'hui, c'est la pierre d'Alain. Alors, j'utilise ça parce que, comme je vous l'ai dit, c'est efficace. Donc là, en t-shirt, par exemple, là, sous le t-shirt, j'ai utilisé ça. Le soir, quand je vais me coucher, j'utilise ça. Mais quand je suis en débardeur, je vais utiliser ma pierre d'Alain parce que c'est beaucoup plus cool. Et en plus, comme je vous l'ai dit, le rapport qualité-prix, ça vous dure mais des années. Hein. Sincèrement, ça vous dure des années. Donc, le rapport qualité-prix, pour moi, la pierre d'Alain. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des déodorants, genre topissimes, avec une compo géniale, pas trop de bicarbonate, surtout, qui n'agresse pas trop la peau, je serais heureuse de les découvrir. Dites-moi ça en commentaire. C'est pas évident quand on veut se tourner vers des choses avec de bonnes compositions. C'est vraiment pas évident, ça coûte aussi un petit peu plus cher. Mais c'est bon pour la peau, c'est bon pour nous. Et si ça peut m'éviter d'avoir un cancer, honnêtement, je mets le prix. Voilà, chacun investit où il veut. Moi, j'investis dans ma santé. Et ça passe par là. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, allez-y, c'est gratuit et moi, sincèrement, ça me permet d'être mieux référencé. Donc oui, ça me fait plaisir si vous cliquez juste sur le petit bouton. Abonnez-vous également sur Instagram. Il y a pendant tout le mois, comme vous le savez, une vidéo par jour. Donc, ce qui veut dire que je reviens demain avec une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, j'ai assez parlé. À demain.
Thank you.